faut rappeler à Ousmane Sonko, s'il a un problème avec Yérim Seck, je pense qu'il doit régler ce problème-là avec Yérim Seck. Sa sortie ici est très malencontreuse. Justement, pour tenter de politiser le problème casamançais. Ce problème-là est trop lourd pour être politisé. Nous le faisons comprendre que si c'est de cette façon qu'il veut régler le problème casamançais, je pense déjà qu'il est en train de passer à côté. Lui faire comprendre que ce problème casamançais n'est pas un problème de développement, c'est un problème de décolonisation. Qu'il le sache une bonne fois pour toutes. Si c'est grâce à ces 62 milliards qu'il va venir berner les Casamançais pour dire qu'il y a développement et que ces gens-là vont cesser, n'est-ce pas, leurs convictions-là, ils se trompent lourdement. Vous savez, ce genre de conflit finit toujours par une table de négociation. Même la guerre de 100 ans, on a fini par régler ce problème-là par une table de négociation. Et si ces gens-là pensent que, j'ai entendu dire, il y a un problème entre eux et le général Kandé, qu'on a affecté ailleurs, et que ce dernier, n'est-ce pas, balayer toute la Casamance. Cela veut dire pour eux qu'il n'y a plus nécessité, n'est-ce pas, de négocier ou d'avoir des pourparlers avec les Casamançais. D'accord? Maintenant, voyons voir comment lui va s'en prendre, n'est-ce pas, pour régler ce problème-là. Parce que tous ses prédécesseurs ont tenté chacun à sa manière. Ah, le premier, lui, s'est enfui. Parce qu'il ne pouvait pas. Il est parti et a laissé un de ses fils. En l'occurrence, M. Diouf. Ce dernier, lui, n'y est pas venu de main morte. Parce qu'il a chargé l'armée à tirer sur tout ce qui bouge. Finalement, il est venu ici, à Ziguinchor, pour demander pardon. Dire à Casamance du Bonken. Nous sommes venus avec Abdoulaye Wade. Dans 100 jours, je vais régler ce problème-là. Il est parti et laissé le problème là. Macky Sall est venu avec tout un arsenal, n'est-ce pas, de matériel militaire. Pourtant, on leur a dit que, quelle que soit la puissance de vos matériels, ce problème ne sera pas réglé par la violence. Il y a une manière, n'est-ce pas, de régler ce problème-là. Parce que c'est un problème qui est très profond et qui a ses origines. Si l'on n'explore pas ces origines-là, on ne pourra jamais régler ce problème-là. Et Abbé disait que ce problème casamançais-là doit être réglé dans la vérité et la justice. Si eux nous ont, disons, qu'ils nous ont lancé un slogan, Djoub Djoubanti, si réellement c'est le cas, la Casamance ne doit pas être en reste. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il y ait du Djoub Djoubanti. Dire la vérité dans ce qui se passe en Casamance. Quand il dit que ce livre-là ne sera jamais vendu en Casamance, ils ne feront pas la promotion de ce livre-là. Qu'est-ce qu'il cache, lui, en tant que fils Casamance? Que les Casamancés ne puissent pas connaître leur histoire. Ils se trompent. Les gens connaissent déjà leur histoire. Ils se trompent. Les archives dont il fait allusion, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont brûlé les archives casamancées ici. Les archives de Carabane, d'Oussouy, de Ziguinchor jusqu'à Kolda ont été brûlées par ces Sénégalais-là. Pour étouffer ce problème-là, pour ne pas que les gens connaissent ce problème. D'ailleurs, ou dans nos écoles, ceux qui ont fait les bancs, qui a appris l'histoire de la Casamance par les écoles, sur les bancs? Cette histoire-là a été ensevelie, enterrée depuis 1962. Et les témoins de l'histoire de cette époque, eux-mêmes, d'après leur dire, qu'ils ont essayé de tout faire pour essayer d'intégrer la Casamance dans le Sénégal. Ils ont fait des tractations pendant près de 6 mois.
avec leurs collaborateurs qui sont des Casamancés, des cadres Casamancés de l'époque. 6 mois durant, avant de pouvoir, n'est-ce pas, faire une coalition MFDC-BDS. Au cours, n'est-ce pas, de ces opérations, il y a eu une scission même dans le MFDC, à partir de ce moment même. Parce qu'il y en a ceux qui voulaient et ceux qui ne voulaient pas. Voilà comment a survenu la crise casamançaise. Alors, nous demandons à M. Ousmane Sonko, s'il veut régler ce problème-là, ce n'est pas en le politisant. C'est grave ce qu'il est en train de faire. Et cette popularité dont il jouit ici en Casamance, qu'il se rappelle que la Casamance là a trop souffert. Il y a eu tellement de morts en Casamance. Quand il parle, n'est-ce pas, des Toubabs qui ont infligé beaucoup d'exactions ici en Casamance. Ceux-là, dans la période coloniale. Oui, ça s'est produit ainsi. Il y a eu beaucoup d'exactions, il y a eu beaucoup de tortures, il y a eu, n'est-ce pas, des travaux forcés. Et ceux-là, ces Sénégalais en Casamance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas eu de mort ici. Au point même qu'on a même qualifié un certain général de boucher ici en Casamance. Tellement on a tué des gens ici. Des exactions sommaires. Des tortures. Moi-même j'étais en prison, moi. J'étais tellement torturé. Je fais partie de ces victimes-là. Quand Ousmane Sonko se lève, n'est-ce pas, pour accuser ces Européens-là, d'avoir torturé ou d'exiler les Casamancés, etc., etc. Eux-mêmes l'ont fait. Ces Sénégalais l'ont fait en Casamance. Alors, pour qu'on ne connaisse pas l'histoire de la Casamance, ah bon, c'est ça son vœu. Nous savons pertinemment que la Casamance a bel et bien son histoire. Et que cette histoire-là, les Casamancés vont s'en approprier. Abbé nous a dit qu'un jour, la vérité éclatera. Et voilà comment est-ce que la vérité est en train, n'est-ce pas, de surgir, pas à pas.